Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour toujours cette partie 1 de faire de votre image un atout. Mais cette fois-ci, on va parler de module 2 qui concerne le bilan d'image que je préconise avant une formation, avant une remise en question personnelle, avant un rendez-vous important, pour faire un espèce de diagnostic 360 degrés image et communication, je l'ai appelé comme ça, image et savoir-être également. L'objectif, c'est de développer un petit peu consciemment vos points forts, vos axes de progrès, et surtout d'aller croiser l'image que vous souhaitez renvoyer, l'image qui est perçue de vous, pour voir si c'est cohérent, en adéquation avec votre personnalité. Alors l'image de soi, c'est vrai que si on prend la définition, c'est vraiment l'idée de ce que chacun d'entre nous se fait de son identité physique, son apparence, et psychologique, sa personnalité. Donc effectivement, elle évolue tout au long de sa vie, déjà en fonction de vos expériences, et puis en fonction également c'est comme une carte d'identité en fait, vous avez des caractéristiques physiques, mais ça va se construire en fonction de votre éducation, de vos parents, de l'école, de votre expérience. Il est évident que vous allez peut-être affiner votre image en fonction de votre âge, de vos expériences perso, professionnelles. Et puis, ça dépendra aussi beaucoup de vos croyances, de vos valeurs. Différence entre croyances et valeurs, hein. Vos valeurs, c'est ce que vous croyez sur le monde qui vous entoure. C'est par exemple, je sais pas, la valeur famille, travail, fidélité, intégrité, etc. Le respect, j'entends souvent. Les croyances, c'est ce que vous croyez sur vous dans le monde qui vous entoure. Souvent, ça passe par la dévalorisation. Je me crois pas capable de faire ça, je suis nulle dans ce domaine, mais c'est pas forcément la réalité, c'est vraiment votre représentation. L'image, elle se construit également avec l'environnement, selon où vous grandissez, où vous vivez. L'environnement est également très prégnant en fonction pour modéliser votre image. Si on prend la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins humains, le niveau le plus bas étant les besoins primaires, le niveau le plus haut étant la réalisation de soi, l'épanouissement, eh bien l'image se situe au troisième niveau. Ça correspond aux besoins sociaux d'appartenance. Hein. On le voit bien avec les adolescents au collège, puisqu'ils veulent tous s'habiller pareil, ils veulent appartenir à un groupe, sinon ils sont rejetés. Il faut la même coupe de cheveux, le même sac, les mêmes vêtements, etc. Après, bien sûr, ça change. Vous vous affirmez, vous affinez votre image et surtout, vous développez votre vraie personnalité de manière authentique. En tout cas, c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc, c'est pour cela que j'appelle votre image une référence. Et pourquoi optimiser votre image? Eh bien, Monsieur Mehrabian, qui est un économiste américain, s'est questionné beaucoup sur l'impact des premières impressions et s'est rendu compte que nous sommes toujours vus avant d'être entendus. Le visuel prime sur l'auditif, donc autrement dit, vous êtes regardé avant d'être écouté. Si on prend le diagramme, ça se répartit de la manière suivante. C'est connu en général sur quoi reposent les premières impressions et le reste d'ailleurs. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, on est des bêtes à réaction. La première fois qu'on vous voit, on a une impression de vous et puis vous réciproquement de quelqu'un. À 55%, c'est le non-verbal qui prime. Donc, c'est quoi le non-verbal? C'est votre démarche, votre posture, votre apparence physique, votre gestuelle, votre attitude, votre comportement, etc. Votre façon de dire bonjour, votre regard. Ensuite intervient votre paraverbal. Donc ça, c'est tout ce qui concerne, qui contient votre voix. Hein, donc depuis le rythme, le volume, l'intonation, les rires, etc. Ensuite, vous avez ce que vous dites, qui impacte seulement qu'à 7%. Donc autrement dit, vous voyez, on focalise beaucoup sur ce qu'on a à dire, mais l'important, ça va être de savoir comment vous allez le dire. C'est ce qui va donner envie à quelqu'un de relationner avec vous ou pas. Alors, les signes qui révèlent l'image d'un projet, on va dire, c'est votre image avant tout. C'est aussi comment vous communiquez votre projet, la qualité de support de votre projet, et puis votre professionnalisme. Je vous ai mis des exemples de Google, qui, par exemple, ou d'Amazon, qui concernent vraiment une image forte en termes d'identité visuelle, avec beaucoup de couleurs, des locaux où
Ça prônait le coworking, hein, où on développe vraiment l'intelligence collective, le travailler ensemble, le mieux travailler ensemble, et aussi le bien-être au travail. Alors, pour cette raison-là, c'est vrai que pour moi, l'image de soi, c'est pas du tout futile. On entend dire souvent que l'image de soi, c'est futile, que c'est superficiel. Pour moi, non. Une image bien managée, elle doit être globale. C'est-à-dire que c'est aussi bien le reflet de votre intellect que le reflet de ce que vous voulez mettre dans votre image pour parler de vous, pour représenter au mieux votre personnalité. Donc, je vais prôner l'authenticité, bien sûr, je vous en ai parlé plusieurs fois. Pour ça, il faut prendre conscience de qui vous êtes, avec vos atouts, vos forces, et qui en feront vraiment de vraies différences lorsque vous voudrez les mettre en avant ou vous ressourcer. Et donc, autrement dit, premier postulat de base, il faut vous accepter tel que vous êtes. En France, on critique souvent ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a de trop. Et en fait, vous n'en ferez jamais des atouts majeurs. Donc, il vaut mieux développer ce que vous avez de bien en vous et en faire de véritables croyances. On a vu ça dans le module 1 pour s'appuyer sur vos talents, vos ressources, vos atouts. Eh bien, on y revient. Et ensuite, il faut retenir cette phrase de McKenna, bien sûr, qui, alors c'est pas toujours vrai, bien sûr, hein, mais c'est en règle générale, nous n'avons pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc autant mettre tous les comportements gagnants dans votre attitude dès la rencontre. Donc que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour développer un projet en équipe, que ce soit pour manager une équipe en gestion de projet, ou que ce soit dans votre rôle personnel avec vos amis, votre famille. C'est vrai qu'en général, la première impression qu'on a de vous peut être souvent la bonne et doit être la bonne pour que ce soit fiable et que ça mette en confiance tous vos proches.